Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir et ravi de vous retrouver à travers cette édition d'information consacrée bien sûr à la rétroactualité de la semaine. Une édition que nous débutons par l'Assemblée nationale avec la poursuite des travaux en séance plénière où 2 projets de loi ont été examinés et votés le mercredi 15 juin 2022. Le point avec Abdelkader Ibrahima et Ibrahim Kantama. Poursuite des travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2022, dite session des lois de l'Assemblée nationale ce mercredi 15 juin 2022. Examen et adoption du compte rendu sommaire de la séance plénière du mercredi 14 juin 2022. 2 points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière du mercredi 15 juin 2022. À savoir, examen et vote de 2 projets de loi. Le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger et le projet de loi fixant les droits et devoirs des défenseurs des droits de l'homme au Niger. À l'issue du vote de ces 2 projets de loi, 100 ont voté pour, 0 contre et 0 abstention. Cette loi nous permet de créer un cadre pour pouvoir prendre en charge l'ensemble des engagements du Niger au niveau international par rapport aux droits de l'homme et aux droits des défenseurs des droits de l'homme, parce que le Niger a pris en charge de nombreux engagements au niveau des traités, des organes des traités et au niveau de ces passages de l'examen périodique universel. Ces engagements doivent être traduits au niveau du droit interne. C'est dans ce souci que nous avons pris ce texte et ce texte nous permet d'une part de définir ce qu'est un défenseur des droits de l'homme, de dire quels sont ses devoirs et ses obligations et d'autre part de déterminer les obligations de l'État vis-à-vis des défenseurs des droits de l'homme, déterminer l'ensemble des sanctions et de réparations en cas de situation. Voilà l'esprit de ce texte et voilà en fait c'est pour renforcer les droits de l'homme sur l'ensemble du territoire que nous avons initié ce texte que l'Assemblée vient d'adopter. Les travaux en séance plénière reprendront le samedi 18 juin 2022 à partir de 10h à l'ordre du jour. L'interpellation du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sur la fourniture d'eau dans les villes et campagnes. Poursuite toujours des travaux à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Hydraulique et de l'Environnement était face aux députés le 18 juin dernier. Objectif, la question d'accès à l'eau aux Nigériens était au centre des discussions. Suivez plus. Le programme que nous avons d'urgence pour qu'on voit dans quelles mesures il faut régler cette question de problème à Zander. On s'y engage et comme l'ont dit nos collègues et collaborateurs, il est important pour nous qu'on puisse conjurer le sort, si on peut l'appeler ainsi, par rapport à l'alimentation en eau potable de la ville de Zander. Les indicateurs, 35%. Mieux, toujours au niveau de la région de Zander, 35% milieu rural se sont aussi liés à des difficultés d'une bonne partie de cette région
tirer en sorte. Ça veut dire qu'il faut aller un peu plus loin, où il faut chercher beaucoup plus en profondeur pour trouver l'eau et alimenter les différents villages. C'est pourquoi, parmi ces régions ou ces départements, lors des déplacements, nous avions fait le choix qui n'est pas fortuit d'aller à Damagaram, Dakar, pour voir la situation de ces départements-là. Je vous avoue, j'ai 15 ans de travail dans ce milieu. Oui, je ne pensais pas qu'encore on peut trouver ce genre de situation de consommation d'eau dans nos campagnes. J'étais très surpris de constater encore aujourd'hui qu'il y a ce genre de situation de consommation d'eau noire ou d'eau impropre à la consommation. Vous pensez qu'il n'y a pas d'organisation, comme on dit, ce qu'on n'a pas, de peut-être pas loin pour chercher au moins celle qui est un peu totalement acceptable. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour dire les objectifs qui sont fixés là, dans le cadre sur le courant, sont morts. Reste à nous tous les acteurs de chercher les moyens pour y arriver. En attendant Canada, pour éviter aux Indiens, le programme d'urgence, déjà, il prévoit aujourd'hui de rapporter à la SORAS la bâche de Ghana, puisque la SORAS a accepté, suite à la période de crise, de donner 800 mètres cubes jour, qui peut monter à 1000 mètres cubes supplémentaires pour alimenter la vie des Indiens. Autre aspect de cette rétrospective de la semaine, chaque année, des centaines de jeunes filles se font marier au Niger de force avant l'âge de 18 ans, ce qui constitue une violation des droits de ces filles. Quelles sont les causes du mariage des enfants au Niger, plus précisément dans les zones rurales? Suivant plutôt ce reportage réalisé à l'occasion de la journée de l'enfant africain par Hamlet. Nous sommes dans une zone belle, dans une zone nomade. Donc les filles sont confrontées à des mariages précoces, et surtout les élèves filles. Donc les parents les font renvoyer des fois pour leur faire marier précocement. Donc nous avons fait beaucoup d'efforts pour pallier à ce problème. Les enfants qui sont mariés, c'est des filles qui travaillent à l'école, qui ont des bonnes notes, et ils les font renvoyer pour aller leur donner en mariage. Un village situé à quelques kilomètres de la ville de Niamey. À Kahé, chaque année, plusieurs filles sont victimes de mariages précoces et ou forcés, une cause de la déscolarisation des enfants. C'est le cas de Adama. L'échec scolaire des membres de la famille fait aussi de Halima une victime.
e wiyaade nga e geena faale école on tawi ko min do mi hetta pourto min do kay mi habbani mi gani kan kabbal doode e kabbini kam de gontirda e gora. La population nigérienne est à 99% musulmane. Que dit l'islam sur ce genre de mariage? La question du mariage en islam est une question capitale. L'islam ne connaît pas le mariage forcé de telle manière que nous sommes en train de vivre. Nous voulons peut-être vous rappeler une histoire au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un père qui a voulu donner sa fille par force au mariage. La fille a eu le courage de convoquer son père devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a écoutés, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donné raison à la fille. Donc pour dire que le papa n'a pas le droit de forcer la petite fille. Le mariage, comme je l'ai toujours dit, c'est une question d'adoration. Donc une adoration d'Allah ne doit pas être forcée. À rappeler aux parents que la place des enfants est à l'école, car l'éducation des filles est très importante et les filles des zones rurales, tout comme les autres, ont droit à l'éducation. Le village d'enfants SOS site de Niamey a organisé le jeudi 16 juin dernier une fête à l'honneur des enfants à l'occasion de leur journée. Un moment fort, émouvant et apprécié par tous. Ibrahima Abdelkader et Abdelmoumouni Abdraman. En souvenir des événements tragiques de Soweto en 1976, le 16 juin de chaque année est célébré la journée de l'enfant africain. Le village d'enfants SOS site de Niamey n'a pas manqué à la traditionnelle fête organisée pour les enfants. Plusieurs orphelinats de la capitale ont été mis à l'épreuve à travers de différentes activités sportives et culturelles, à savoir l'orphelinat de Saga, l'orphelinat Notre-Dame et le Bon Samaritain de Kwaretegui. Et l'après-midi fut consacré à la remise des prix aux différents lauréats, mais également des prestations artistiques. Sur le soleil comme dans le vent, au froid comme sous la pluie. Wena Tungara, Hau Fotara de Ikurhari Kanara, no Aigo Vitriguindi, Kwarara. Parmi Sega, Kwali, Singa, Mujuna Sega. C'est donc dans cette chaleur et fraîcheur que cher le monde vide sans chemise et sans chaussures. Je suis constamment dans la rue de jour comme de nuit. Je fais le tour et le contour de tous les carrefours. Et j'ai connu tous les coins et les recoins de la rue. Le frère, moi je suis né avec un cœur brisé, blessé et complet, car j'ai été abandonné à mon sort, promis pour ma société, mis à l'écart par ma cible, Des allocutions ont marqué également les festivités au village d'enfants SOS. L'on note entre autres celle de la promotrice du projet et le cri de cœur du président de Mouriayara. Le 16 juin est un jour spécial et dédié à tous les enfants à travers le monde. Ce jour, tous ensemble, au regard du bien-être des enfants, nous renforçons notre engagement à les couvrir d'une meilleure protection, à leur assurer une bonne santé et une meilleure formation et à leur donner une très bonne éducation. Cette journée nous renvoie tous à notre devoir de leur construire un bel avenir, empreint de sécurité et d'amour favorable à leur épanouissement. Les enfants occupent toujours une place spéciale. Ils sont les trésors de notre nation. Leur présence enrichit la vie familiale. Leur sourire et leur joie de vivre rendent la vie beaucoup plus pétillante. J'avais vu les enfants d'ici qui étaient déjà en fête, en avance. Et ça m'a rappelé qu'à l'époque, quand j'étais ici, parce que je suis d'ici, je suis un fruit d'ici, ça me rappelait que nous aussi, avant les fêtes, nous sommes en tout cas en fête avant le jour J.
Mais la différence qu'il y a entre eux et nous est que nous fêtons à l'intérieur de nos cœurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a peur de ce que les Hausa et les Zarma disent dans leurs langues respectives. Sosayike kamaka. Girsal musunkar parce que de ngent subniska feturu. Donc c'était ça la peur, en tout cas à notre époque. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que ces moments de joie, ces moments de fête, ces moments d'activité sportive, académique, ces enfants en ont besoin. La dernière allocution fut celle de la directrice régionale de la protection de l'enfant, présente également à la cérémonie. Cette journée qui vise à mobiliser la commémoration internationale autour du problème de protection, de la promotion et de la réalisation des droits des enfants. Le thème de cette année, élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, progresse sur les politiques et pratiques depuis 2013. La journée de l'enfant africain offre en outre l'occasion d'examiner l'état des pratiques néfastes affectant les enfants en se focalisant sur le problème auquel les enfants sont confrontés dans leur vie quotidienne. Évaluer et leur apporter protection. Parce que ces pratiques néfastes empêchent les enfants de jouir de leurs droits fondamentaux tels qu'ils les sont inscrits dans la Charte africaine des droits des enfants. Par ces gestes, le village d'enfants SOS entend renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre les différents orphelinats de la capitale. Dans le même ordre d'idées, le centre du CS Kouartedji a été le centre d'une série de formations organisées par l'UNICEF dans le cadre de la journée de l'enfant africain. Retrouvons une fois de plus Abdelkader Ibrahima et Abdelmoumouni Abdraman. Le thème pour cette année à l'occasion de la journée de l'enfant africain est « Éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants ». Et à l'occasion de cette journée, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance a organisé dans l'enceinte du CS Kouartedji une fada des filles qui consiste à sensibiliser ces dernières sur 2 points, à savoir atelier de métier, hygiène et menstruation. Donc la fada des filles est un cadre d'échange convivial et de sensibilisation. C'est un espace de solidarité entre les filles, un espace de solidarité entre les garçons, un espace de solidarité entre les femmes. À l'occasion de la journée de l'enfant africain, sous le thème éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants, avec l'appui de l'UNICEF, la fada des filles a tenu une fada ici au CS Kouartedji sur les droits de l'enfant, les ateliers de métier et la gestion de l'hygiène menstruelle. Donc vous venez de voir que on est au CS Kouartedji et sous des bâches, on est en train de sensibiliser, de discuter, d'échanger avec nos petits frères et nos petites sœurs sur leurs droits, sur les ateliers de métier, c'est-à-dire les métiers que les élèves veulent faire après leur étude, ce qu'ils veulent devenir dans le futur. Après ça, on a parlé de l'hygiène menstruelle et bon, concernant les droits des enfants, on a échangé sur tout ce qui est droit de l'enfant, sur tout ce qui est devoir également de l'enfant et Dieu merci, ils ont compris. Après ça, les ateliers de métier, on a des métiers sur les bouts de papier, des cartes postales que nous avons fait, des messages. L'enfant vient, il nous dit ce qu'il veut devenir dans 5 ans, dans 20 ans par exemple. Et on lui explique ce qu'il doit faire pour vraiment réaliser ce rêve, pour vraiment atteindre cet objectif qui s'est fixé dans la vie. Il y a eu pas mal de filles qui ont choisi le métier de docteur, elles veulent être des docteurs dans l'avenir. Donc après ça, après ces 2 jours de sensibilisation, nous allons amener, vous avez vu, il y a même des filles qui veulent être des ministres, il y a des garçons qui veulent devenir des ministres, il y a des filles qui veulent devenir des avocates, etc., etc. Après ça, nous allons les amener à l'université. Pour celles qui veulent étudier à la médecine, on va les amener à la médecine, à la faculté des sciences pour voir à quoi ressemble la médecine. Ça va nous permettre de les booster
à étudier, à vraiment prendre au sérieux leurs études afin vraiment d'avoir le bac et puis aller à la médecine, à la faculté des sciences de la santé. Et pour celles qui ont choisi d'être avocates, on va les amener à la faculté des sciences juridiques et politiques pour qu'elles voient la faculté. Et pour celles qui veulent être présidentes aussi, on va tout faire pour que le président les reçoive pour vraiment discuter afin qu'elles disent au président leur motivation, pourquoi elles veulent devenir présidente de la République du Niger. Donc voilà. Et pour ce qui est de la gestion de l'hygiène menstruelle, on a échangé, malgré que c'est tabou ici au Niger, entre filles. On a discuté entre filles. Le nom du projet même, c'est les sœurs aînées. On est venu, on discute avec nos petites sœurs, vraiment pour qu'elles se sentent en sécurité, pour qu'elles aient confiance en nous, pour qu'elles se confient en nous. En guise d'exemple, nous avons également pris, chacune a pris, disons, un exemple sur elle-même, comment elle a vu ses premières règles, comment elle a pu gérer, comment. On a des calendriers qui vont permettre aux filles de noter leur période lorsqu'elles voient leurs règles et tout. Également, des serviettes hygiéniques qu'on va donner aux filles. Dans cette FADA, même les garçons ne sont pas épargnés. À part leur métier futur qu'ils souhaitent exercer, ils ont aussi une part de responsabilité. La majorité des gens nous demandent mais pourquoi on dit FADA des filles et lors de vos sensibilisations on vous voit avec des garçons. Effectivement, la FADA des filles, échange, sensibilise toute la population nigérienne. Nous sommes filles, mais nous sensibilisons également les garçons sur les mêmes thématiques. Nous voulons faire comprendre aux garçons que c'est pas parce que c'est une fille. Lors de nos échanges, je vous prends un exemple, parce que les ateliers sont tous au féminin. Et un garçon nous dit mais pourquoi c'est au féminin? Parce qu'une fille ne peut pas conduire un grand camion. Parce qu'il y a des chauffeurs de bus, il y a des chauffeurs de camions, il y a tout. Ils nous disent mais non, mais pourquoi c'est au féminin? Pourquoi pas au masculin? On dit effectivement c'est pourquoi on est venu. C'est pour vous faire comprendre que les filles peuvent faire également ce que vous pouvez faire. Donc c'est pourquoi on est en train d'échanger avec les garçons et surtout sur un point très très important, sur le respect des filles, surtout qui sont en période d'indisposition. À travers ce cadre d'échange et de partage, UNICEF entend renforcer la capacité de ces jeunes pour mieux affronter la vie future et pouvoir se comporter en personne responsable. Cette FADA prendra également gratuitement en charge ces jeunes pendant les vacances pour les booster à affronter l'école l'année prochaine. Le volet reportage de cette édition nous amène à parler de la mendicité et des enfants, un phénomène qui ne semble pas trouver de solution ici à Niamey. Comment lutter donc contre ce phénomène? Élément de réponse à travers ce reportage de Mohamed Insa, enfant reporter à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Ya sunana Adamu Ali, matsayina mutumin jihar da magaram ne, inda iyalina an tallaba mini da abin da zan ci in sha, sai in bar iyalina a koya musu ilimi. In an koya musu ilimi yau da gobe insha Allahu Rabbi sun taimaka mini a matsayina na makaho. Je m'appelle Mohamed Insa, j'ai 15 ans. Chaque jour en partant à l'école, je constate que les enfants font partie du décor de Niamey, la capitale du Niger. Leur nombre dans les rues semble pour tout le monde un échec à lutter contre la mendicité des enfants. Comment mettre fin à la mendicité des enfants? Et que faut-il pour réussir ce pari? La question est simple. Les parents doivent jouer leur rôle, notamment ce droit et ce devoir que confère aussi notre constitution à travers l'article 23. Ils doivent veiller à l'éducation et à la protection de leurs enfants. L'État et les collectivités doivent aussi faire en sorte que l'éducation soit de qualité et gratuite, mais ils doivent aussi lutter contre l'abandon et l'exploitation. Autrement dit, ces enfants que vous voyez dans la rue, certains sont exploités, mais les services de l'État ne réagissent pas promptement pour sanctionner les auteurs de ceux qui utilisent ces enfants. Il faut mettre beaucoup de ressources dans les secteurs sociaux de base. Il faut que chaque enfant puisse être à l'école.
que le gouvernement respecte son engagement en disant qu'il y a une obligation, une gratuité de l'éducation jusqu'à l'âge de 16 ans. Ceux qui n'arrivent pas à tenir jusqu'à l'âge de 16 ans doivent aller dans des centres de formation professionnelle au métier. Et en ce moment-là, il faut aussi mettre les moyens conséquents. Il faut aider les parents à travers, en tout cas, une aide sociale. Il y a beaucoup de filets sociaux. Il faut choisir les parents, non pas selon des colorations politiques, mais selon le degré de vulnérabilité. Ina so in yi ekol da in barbara. Ina so in dole taimaka mutane na zama likita. Wancin a gare ku gwamnati ya bar yara su ta yi ekwal da irin yawancin in. Bara-baran ba alheri a garin ba. Yanzu ga ɗayan ɓarar hanya, 'yan ƙanana, 'yan mayya, babu karatu, babu tarbiyya. Wanga lahin gwamnatina, gwamnati isa ma'aikanta, ya akwai yara gare shi, 'yan sanda, sozawa, ai ta kama 'yan bara. A buɗe wani tabbara hakan ga, ai su noman rani. In baka da aiki, gwamnati akwai gona gare shi. J'aimerais savoir qui dit la loi sur la mendicité des enfants. Il faut d'abord préciser que le code pénal applicable au Niger a été précis par rapport à la mendicité. On dit que toute personne qui aura été trouvée mendiant dans un lieu public ou privé sera punie d'un emprisonnement de 3 mois à 6 mois. Donc il faut retenir que les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes infirmes ne seront pas sanctionnées pour cela. Donc la mendicité est une infraction dans ce pays. Et il faut reconnaître que la loi n'est pas appliquée, mais n'est pas aussi effective, parce que tout simplement, il y a des pesanteurs d'ordre social qui sont là. Aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que la mendicité, c'est un réseau, c'est une chaîne dans laquelle plusieurs personnes se retrouvent, à commencer par les marabouts. Et c'est cela qui choque, parce que tout simplement, aujourd'hui, notre religion trouve, ou bien notre mentalité trouvera trop gauche le fait d'arrêter un marabout ou d'arrêter un parent parce que tout simplement son enfant s'est donné à mendier. Vous n'êtes pas sans le savoir également que la religion musulmane, la mauvaise interprétation des règles religieuses encourage la mendicité d'enfants. Donc tout cela concorde ou bien facilite la non-effectivité ou bien, si vous voulez, la non-prise en compte ou bien la non-exécution de cette loi qui réprime la mendicité au Niger. Il y a des mécanismes de lutte. D'abord, il faut parler de la répression. On dit que tout parent qui laisse ou bien qui envoie ou bien qui exploite son enfant à la mendicité doit être sanctionné d'un emprisonnement allant de 6 mois à 1 an. Au-delà de la répression, l'État a le devoir de protéger les enfants à travers la scolarisation de l'enfant, à travers la prise en charge, non seulement l'éducation, le volet santé, mais également, surtout la protection. Les parents des enfants mendiants doivent être emprisonnés ou punis par la loi pour qu'ils arrêtent d'envoyer leurs enfants à la mendicité et les laissent à l'école étudier au lieu de traîner dans les rues et devenir des délinquants. La suite de cette rétrospective de la semaine, inauguration le 18 juin dernier d'un cabinet de soins à Soudouré, un centre qui prendra en charge la population de cette zone. Plus de détails avec Abdelkader Ibrahim. Soudouré vient de se doter d'un cabinet de soins au grand bonheur de la population riveraine qui, très longtemps, était obligé de parcourir des kilomètres avant d'être pris en charge. Ce centre, dénommé Kalalo, peut dès ce 18 juin 2022 commencer à recevoir ses premiers patients. Une chose qui ne laisse pas indifférents les habitants qui, malgré leurs multiples tâches quotidiennes, sont venus très nombreux à l'occasion de l'inauguration. C'est un ressortissant de Soudouré qui vient d'ouvrir un cabinet de soins au niveau du village de Soudouré. Et je pense quelqu'un qui vous amène la santé, il vous a tout donné. Je voudrais profiter de vos micros pour lancer un appel vibrant
à toute la population de Soudouré et au-delà même de la population de Soudouré, pour les villages environnants, parce que quand il faut se déplacer jusqu'à Kouarakano, à Goudalou, pour se soigner, alors que vous pouvez avoir un cabinet de qualité ici, pourquoi ne pas venir rapidement au niveau du cabinet de Soudouré, cabinet Kalolo qui vient d'ouvrir ses portes. Le promoteur de ce joyau, M. Mamadou Garba, soucieux du bien-être des habitants de son village natal, a aussi placé quelques mots. Comme vous l'avez constaté, c'est un cabinet de soins privés, donc dénommé Kalalo, qu'on a donc décidé d'installer ici à Soudouré. Donc c'est une façon pour nous d'apporter notre contribution dans vraiment le développement du village. Parce que vous voyez, Soudouré, comme tout le monde le sait, c'est un village quand même qui a une histoire. Et c'est un village aujourd'hui qui est un peu plus proche de Niamey, donc qui devait vraiment profiter de sa proximité avec Niamey. Aujourd'hui, ceux qui sont peut-être très loin de Niamey, à l'intérieur ou à l'extérieur, vont peut-être penser Soudour autrement. Donc Soudour aujourd'hui ne reflète pas l'image qu'elle devait avoir. Donc c'est pourquoi j'ai décidé donc d'apporter ma petite contribution dans le développement, l'épanouissement donc de la population. Pourquoi on a donc commencé par le cabinet de soins? Parce que pour moi, la santé avant tout. Quand tu as la santé, tu peux donc t'occuper à penser à faire autre chose. Faire du commerce, aller travailler, aller à l'école, faire tout ce que tu auras besoin de faire, il faut d'abord avoir la santé. Donc la base pour moi c'est la santé. Aujourd'hui donc c'est le cabinet de soins qui demain peut-être sera une clinique ou un hôpital. C'est ça notre souhait. C'est un grand ouf de soulagement pour ces habitants qui, cette fois-ci, ont juste quelques mètres à parcourir pour se faire soigner. 3, c'est le nombre de jours que le promoteur offre gracieusement pour une prise en charge complète de toute personne ayant un problème de santé à Soudour. Le collège Mariama a servi de cadre vendredi dernier à une conférence de presse sur la lutte contre la désertification animée par l'association nigérienne des scouts et de l'environnement. Moubarak Yakouba, Ibrahim Kantama. C'est à l'occasion de la journée internationale de la lutte contre la désertification, ce vendredi 17 juin 2022, que l'association nigérienne des scouts de l'environnement a organisé une conférence dans la salle polyvalente Jori Hamani du collège Mariama. À travers cette conférence, les élèves seront outillés sur la thématique de l'environnement, le danger et le remède de la désertification. N'est-ce pas, des Nations Unies, et leurs engagements en ce qui concerne la prise en charge de ces fléaux. Il faut rappeler que le Niger a signé plusieurs conventions dans le cadre de la préservation, de la protection de l'environnement et de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Donc pour célébrer cette journée, plusieurs activités sont prévues. Nous avons prévu de faire une conférence à l'endroit des élèves du collège Mariama pour leur montrer combien il est important, n'est-ce pas, de lutter contre ces fléaux. N'est-ce pas, le Niger est un pays désertique, tout le monde le sait. Le choix du collège Mariama, l'association nigérienne des scouts de l'environnement a signé un pacte environnemental avec les élèves du collège Mariama. Et l'enseigne aussi intervient dans le cadre, n'est-ce pas, de l'éducation environnementale. Vous savez, l'éducation environnementale, c'est un cours qui est dispensé, c'est tout un module qui est dispensé auprès des élèves. La désertification est un phénomène qui gangrène l'environnement et la société dans son ensemble. Les participants en sont conscients. Nous sommes là à assister à une conférence suite à la journée mondiale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. Donc je pense que c'est une bonne initiative puisque ça nous permet à nous jeunes de pouvoir préserver notre environnement et de la sécheresse et de la désertification. Donc je remercie vraiment ceux qui nous font cette conférence. C'est vraiment une très belle initiative et c'est un plus pour nous. À noter que la protection de l'environnement et la lutte contre la désertification nécessitent un engagement de tous.
Le scout Niger s'est retrouvé le 14 juin dernier au Centre national de transfusion sanguine CNTS. Objectif, donner leur sang. Reportage à Moubarak Yakouba. Donner son sang est un acte patriotique et volontaire. Le scout Niger très rapidement a compris cela à travers ses dons au Centre national de transfusion sanguine CNTS de Niamey ce mardi 14 juin 2022. Les personnels hommes et femmes se sont engagés volontairement pour donner leur sang dans le but d'aider et de contribuer au bien-être des autres. Le samedi dernier, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé un atelier pour un plaidoyer en faveur du don de sang au Niger. Et le lendemain, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a lancé un appel à l'endroit des populations nigériennes pour se mobiliser et faire des dons massivement en faveur des Nigériens, parce que vous le savez que notre pays traverse une crise sécuritaire sans précédent, une crise qui pousse les militaires, en tout cas les victimes, à avoir besoin du sang. Et en plus de cela, avec la période hivernale, le paludisme fait beaucoup de victimes et beaucoup meurent par manque de sang. Donc au niveau de l'association des scouts du Niger, nous avons décidé de répondre promptement à l'appel du président de la République. Donc ce matin, nous lançons cette campagne de don de sang avec notre équipe nationale et toutes les équipes régionales vont suivre. Et au-delà de cela, pendant nos activités, parce que bientôt nous organiserons un grand camp de jeunes à Tilaberi, on va mobiliser des milliers de jeunes à faire des dons de sang. Nous l'avons toujours fait et je pense que tous les jeunes nigériens doivent répondre à l'appel du chef de l'État pour que personne ne puisse mourir par manque de sang. Et nous sommes tous des potentielles victimes d'accidents de la circulation routière. Donc pour toutes ces raisons, donner du sang, c'est sauver des vies. Donc les scouts sont résolument engagés à sauver des vies et à répondre à l'appel de toutes les autorités de notre pays. La mobilisation des scouts Niger qui a créé l'engouement dans ce lieu a donné l'occasion à la responsable par intérim de ce centre de libérer ses impressions. Nous remercions les scouts du Niger pour leur bonne initiation et le don du sang à l'occasion de la journée mondiale du don du sang. Et je profite en même temps pour lancer un appel à la population du Niger pour accomplir cet acte citoyen qui est le don du sang volontaire et bénévole. Car nous n'est à l'abri de la transfusion sanguine, surtout en cette période d'hivernage où le paludisme entraîne beaucoup de cas de maladies, d'anémie sévère. Cette action louable et patriotique doit être envoyée par d'autres organisations, car dans une société, le don du sang est un acte salutaire et aussi permet de sauver des vies. Le scout Niger a officiellement lancé le vendredi 17 juin dernier un atelier de formation en théâtre participatif à l'endroit des jeunes ressortissants de la région de Tilaberi. Retrouvons une fois de plus Moubarak Yakouba. Ils sont au nombre de 100 jeunes filles et garçons ciblés par cet atelier de formation d'initiation sur le théâtre participatif organisé par Scout Niger du 16 juin au 5 juin 2022 au niveau des sites de Niamey. L'objectif est de former ces jeunes participants issus de 12 communes d'intervention du projet Jeunes et Femmes, précisément dans la région de Tilaberi, qui seront à leur tour des relais dans leurs zones respectives. Avant le lancement officiel, dans son allocution, le commissaire national de Scout Niger nous a montré la vision globale de l'initiative. Au cours de cette formation, qui sera animée par des spécialistes de Comdev, qui est une institution qui a de l'expertise en matière de communication et de développement, vous allez être aguerris pour qu'à votre tour, dans vos communes respectives, que vous puissiez mener des activités dans ce sens qui vont permettre aux populations d'être sensibilisées sur l'extrémisme et sur la radicalisation. Vous n'êtes pas sans le savoir que notre pays traverse une crise sécuritaire sans précédent et la région de Tilaberi est particulièrement touchée par cette crise. Et malheureusement, les jeunes
et les femmes sont les plus exposées, les plus enrôlées dans ces groupes extrémistes. Au niveau de l'association des scouts du Niger, qui est porteur principal de ce projet, en consortium avec la CELRAD, le Conseil régional de la jeunesse de Tillabéri et la Fédération des femmes Kassai, nous avons estimé que c'est avec les jeunes et les femmes qu'il faut mener le combat pour ralentir l'extrémisme et pour faire en sorte que cette jeunesse ne puisse plus être enrôlée. Et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Et nous estimons que le théâtre participatif est un moyen très important qu'on peut utiliser pour faire changer les mentalités des populations. Vous avez suivi au cours de ce mois de juin 2022, le président de la République, chef de l'État, a sillonné un certain nombre de localités, notamment Torodi, Makolondi, Goté, etc. Et je pense que toutes ces localités sont considérées comme des zones d'intervention de notre projet. Donc c'est important qu'à l'avenir, lorsque les hautes personnalités de notre pays visitent ces localités, que vous soyez là pour démontrer que vous êtes prêts à accompagner les efforts de l'État, parce que ce n'est un secret pour personne. Les armes, à elles seules, ne peuvent pas faire taire les armes. Donc il faut nécessairement impliquer les populations, impliquer les jeunes et les femmes, les amener à prendre conscience de la nécessité d'avoir la paix. Parce que la paix d'une localité n'appartient pas seulement aux populations de cette localité, mais elle appartient à tous ceux qui en bénéficient. C'est pourquoi je vous exhorte à être assidus durant les jours que durera votre formation, afin que vous deveniez des véritables ambassadeurs de notre organisation. Le théâtre participatif est un moyen efficace du changement du comportement et de la sensibilisation, surtout dans les zones en besoin. Dernier aspect de cette édition, l'école franco-arabe Koweït du quartier Banofandou a organisé le 18 juin dernier dans l'enceinte du dit établissement une fête scolaire au profit des élèves. Ibrahima Abdelkader et Abdelmoumouni Abdraman pour les comptes rendus. Nous sommes ici au complexe Koweït, une école d'enseignement franco-arabe. Et la présente cérémonie rentre dans le cadre de la fin du programme de l'année scolaire, le début des vacances, mais aussi récompenser les brillants élèves qui se sont fait remarquer par leur travail. Nous voilà à une cérémonie marquant la fin de l'année. Ainsi, durant cette année, nos enseignants étaient de tout temps à nos côtés pour nous donner le savoir. Aussi, les élèves volontaires ont été initiés en couture, puisque l'école dispose de 5 machines à coudre. Les élèves des jardins d'enfants ont appris des invocations et des sourates grâce à Oustaz Idrissa. Ainsi, quoi de plus normal que d'inviter le public afin d'encourager les élèves qui ont bien travaillé en classe. En atelier de couture et en jardinage. Aussi, les élèves disciplinés seront encouragés pour que ça serve d'exemple. Pour finir, nous remercions tous ceux qui ont effectué le déplacement pour assister à cette cérémonie. Plusieurs activités culturelles et distractives ont également marqué la présente cérémonie.
Organisation nigérienne des éducateurs novateurs, une ONG partenaire de Koweït FA, présente également à la cérémonie par le biais de son représentant, s'est également prononcé. Donc je prends la parole ici pour remercier premièrement la fondation Strom qui a accepté et qui a bien voulu confier la gestion de ces centres-là à l'ONG ONEN. Je remercie aussi toutes les ONG et les associations partenaires. Je vais citer la FNPH, Mournanyara et les services techniques qui nous ont accompagnés tout au long de ce processus. Donc au niveau de la ville de Niamey, le projet TOFI qui est mis en œuvre par l'ONG ONEN a ouvert 10 centres SSAP. Et il était question d'enrôler 250 apprenants. Nous avions pu enrôler 269 et nous avions évalué 260. Ce qui est vraiment, je crois, un effort considérable parce que tous les enfants sont restés jusqu'à la fin de l'année. Et c'est pourquoi je tiens à féliciter les parents qui ont eu confiance, qui ont placé ces enfants-là dans nos mains et qui ont bien voulu nous accompagner jusqu'à la fin de l'année. A noter aussi qu'un cadeau symbolique a été offert au directeur de l'établissement par le personnel enseignant pour son implication pour le rayonnement de l'éducation des enfants au Niger. Et c'est sur ces images que s'achève cette édition d'information consacrée à la rétroactualité de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir et belle semaine. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.